sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bon, quoi dire sur l'extraction-implantation immédiate? Eh bien, tout simplement que, comment vous expliquer, il y a plusieurs termes qui sont déjà dits au niveau de cette technique-là. On parle d'extraction, implantation, temporisation, mise en situation esthétique ou mise en charge précoce non fonctionnelle. Bon, il faut savoir une chose, c'est très important, c'est de savoir depuis que la publication de Schultz dans les années 1976, les techniques d'extraction et implantation immédiate sont devenues d'un commun au niveau de nos cabinets. Ils sont énormément pratiqués et c'est vrai que les taux de réussite sont assez intéressants puisqu'elles avoisinent de 93 et selon certaines études cliniques et au niveau de la littérature, jusqu'à 100%. C'est vrai que c'est une technique qui est fiable. La technique de mise en situation esthétique suite à une extraction et une implantation immédiate, c'est un protocole qui a été décrit dans les années 2000 par Erickson. Et c'est une solution qui nous permet, après l'extraction et mettre un implant, de mettre en place un provisoire. Et ce provisoire va être en totale inocclusion. Donc c'est très intéressant parce que ça facilite quand même à la fois la chirurgie et ça simplifie le protocole prothétique. Alors, est-ce que cette technique, et ça c'est très important de savoir, est-ce qu'elle a un intérêt? Et quel est cet intérêt qu'elle a lorsqu'on fait extraction, implantation immédiate et mise en situation esthétique? Est-ce qu'on va conserver de l'os? Est-ce qu'on va conserver les tissus mous? Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir ce soir, c'est vous faire passer le message d'une part que c'est vrai que c'est une technique qui est super intéressante lorsqu'elle a des indications bien posées, mais on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un cahier des charges à ce niveau-là pour savoir quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique après une extraction et particulièrement les dentations unitaires. Alors, les dents en antérieur, c'est un vrai challenge esthétique, on le sait Antoine, hein, c'est assez important. Et il faut savoir une chose, c'est que on va être, malgré toutes les règles qu'on peut codifier au niveau de l'esthétique, on va se trouver dans une situation, quelle est la solution thérapeutique qu'on va avoir? Les dents elles vont avoir une fonction qui est basée à la fois sur l'ostéo-intégration, qui est liée à l'ostéo-intégration et qui est basée sur le guide antérieur, et puis l'esthétique qui est basée sur le maintien des tissus mous, l'alignement des collets, la présence des papilles. Alors, est-ce qu'il existe une solution thérapeutique? Non, il en existe des multiples. Et on va insister sur quelque chose qui est très important, c'est qu'avant de faire une extraction-implantation avec ou mise en situation esthétique, il est nécessaire de faire une analyse préimplantaire parfaitement rigoureuse. Quand je te parle d'analyse préimplantaire, c'est les études de l'examen clinique en premier lieu, l'étude radiographique, une simple radiographie alvéolaire qui peut nous donner l'indication d'une extraction-implantation immédiate avec ou mise en situation esthétique. Et bien entendu, l'étude, aujourd'hui, on a à notre disposition des 3D, des cone beam ou des dentascans qui nous permettent de valider cette technique-là.